Chapitre 7. La promesse. Pourquoi tuer le faible quand tu peux combattre le fort? Pourquoi mentir quand tu peux dire la vérité? Une tueuse doit vivre dans l'honneur et toujours tenir parole. Au dernier moment, la lamia déploya ses ailes et décrivit des cercles dans la salle. Puis elle piqua de nouveau sur nous. Thorn brandit une dague. « Ne fais pas l'idiote !» criai-je. L'attrapant par le bras, je l'entraînai vers l'étroit tunnel. Nous y serions mieux que dans ce lieu trop vaste où la lamia pouvait nous tomber dessus. Je n'avais pas oublié comment mes lames avaient rebondi sur ses écailles pendant la bataille de Pendle. Nous nous réfugiâmes donc dans la galerie. La lamia atterrit au centre de la salle et courut vers nous à quatre pattes. Cette sorte de lamia ailée, aussi appelée vangir, est assez rare et extrêmement dangereuse. J'étais prête à la tuer si nécessaire, mais la négociation était préférable à la bataille. Elle s'arrêta à moins de 6 pieds de nous, et dressée sur ses musculeuses jambes arrière, tendit ses longs bras d'un geste menaçant. Je savais à quelle vitesse ces créatures sont capables de se déplacer. Elles pouvaient être sur nous en une seconde. Je déposai le sac, me plaçai devant Thorn et tirai ma longue épée. Or, au lieu d'attaquer, la lamia m'interrogea. « Qui es-tu, sorcière ? Tu es bien hardie de pénétrer dans notre domaine pour la 2e fois. » Thorn me jeta un regard ahuri. Je ne lui avais rien dit de ma précédente visite à la tour sous ma forme d'esprit. « Je suis Grimalkin, la tueuse de mon clan, qui fut le premier propriétaire de ces lieux. Je viens en paix. Je suis l'allié de Tom Ward et du même coup, la vôtre. Nous combattons le malin, notre ennemi commun. » « Et quel est cet enfant qui tremble derrière toi ?» Thorn s'avança, sa lame pointée vers la lamia. « Mon nom est Thorn, et je sers Grimalkin. Sa volonté est la mienne. Ses ennemis sont mes ennemis, ses alliés mes alliés. Je n'ai peur de rien, et ne tremble devant personne. »« Tu parles hardiment, petite, mais ton seul courage ne te protégera pas de mes crocs et de mes griffes. »« Tu ne nous menacerais pas si tu savais qui est Grimalkin » aboya la jeune fille. « Elle est la plus grande tueuse que les Malkins aient jamais eue. Aucun membre de son clan ne s'aviserait à la défier. Des gens sont morts de peur dans leur lit après avoir appris qu'elle les pourchassait. »« Je connais son effroyable réputation, » reprit la lamia. « Mais j'ai vécu plusieurs siècles, et le récit de mes exploits épuiserait sans ménestrel. Qu'est-ce qui vous amène dans cette tour ? » « Nous souhaitons y trouver refuge un moment, » expliquai-je. « Nous sommes poursuivis. Nous ne craignons pas pour nos vies. Notre plus grande peur est que ceci tombe entre de mauvaises mains. » Ce disant, j'élevai le sac. « Nous transportons la tête coupée du malin. J'ai enterré son corps cloué à la roche dans une fosse loin d'ici, de l'autre côté de la mer. Nos ennemis veulent réunir ces deux parties et restaurer ses forces. Tom Ward cherche un moyen de le détruire. Pour cela, il a besoin de temps. Cette tête doit rester en sûreté. » La lamia fermait les yeux, comme plongée dans une profonde réflexion. Puis, avec un lent signe d'acquiescement, elle désigna d'un doigt griffu l'ouverture du plafond. « C'est peut-être une ruse » me chuchota Thorn. « Elle veut peut-être nous attirer dans la salle pour nous attaquer. »« Oui, dis-je, mais c'est un risque à courir. » Le sac à la main, je levai ma chandelle, passai entre les piliers les plus proches et m'engageai dans l'escalier en spirale. Rampant à travers le trou du plafond, nous émergeâmes dans l'énorme base circulaire de la tour. La lamia avait disparu. De l'eau, sans doute venue des douves et infiltrée dans la pierre, tombait de la voûte. Nous continuâmes prudemment l'ascension des degrés étroits, glissants et traîtres. À notre gauche, c'était le vide. Une chute aurait été mortelle. À notre droite, le mur s'incurvait, percé à intervalles réguliers de portes ouvrant sur des cellules. Elles étaient désertes. Je n'y aperçus même pas un ossement. Nous atteignîmes enfin ce qui avait été la trappe supérieure. Celle-ci aussi n'était plus qu'un trou irrégulier, assez large pour laisser passer les lamias. Nous émergeâmes dans le cellier, encombré de sacs de pommes de terre pourries. Un monticule infect et gluant avait été un tas de navets. Lorsque j'avais visité cet endroit en esprit, j'avais été épargné par la puanteur. À présent, elle m'agressait les narines. Pire encore qu'à l'époque où le conventus des Malkins occupait la tour. Des torches brûlaient de l'autre côté de la porte, qui menait à la salle principale. Levant nos chandelles, nous la franchîmes. La lamia ailée était perchée sur la malle fermée. Sa sœur, assise à côté sur un tabouret, tenait un livre à la main. Une torche accrochée à la paroi éclairait le profil des deux créatures et projetait leurs ombres sur l'autre mur. « Voici nos autres, ma sœur, » croissa la lamia ailée. La jeune s'appelle Thorn, la plus grande, qui a la mort dans les yeux et la cruauté aux lèvres, et Grimalkin,
La tueuse. La sorcière assise sur le tabouret nous adressa un rictus qui se voulait aimable. Ses dents étaient un peu trop grandes pour sa bouche et sa respiration bruyante. Quand elle parla, cependant, ce fut d'une voix douce, sans la moindre âpreté. Mon nom est Slake. Ma sœur s'appelle Wind, du nom de notre mère. Je crois que vous avez quelque chose à nous montrer. Je déposai le sac sur le sol et défis le cordon. Lentement, je sortis la tête du malin, en la tenant par les cornes de façon à le présenter de face au lamia. Un sourire grimaçant leur plissa le visage. La pomme est un moyen astucieux de lui imposer le silence, approuva Slake. Et j'aime les ronces qui l'entourent, renchérit Wine. Puis la première demanda. Pourquoi ne pas simplement détruire cette tête? On pourrait la faire bouillir et la manger. Elle serait meilleure crue, croissa la seconde en battant des ailes, une expression gourmande sur sa face bestiale. Je prendrai la langue, ma sœur. Je te laisse les yeux. Je lui coupai la parole. J'y ai songé, je n'ai pas osé. Qui connaît les conséquences d'un tel acte? Il ne s'agit pas d'une simple sorcière qu'on renvoie à l'obscur en dévorant sa chair. Il s'agit de l'obscur incarné, du démon en personne. Manger cette tête, c'est courir le risque de le libérer. Il peut changer de forme et de taille à volonté. Libre, il est doué de pouvoirs énormes, qui dépassent notre entendement. Je l'ai transpercé avec des lances d'argent, et il est entravé, impuissant. Il me paraît plus sûr de conserver la tête intacte, mais séparée de son corps, de sorte que ses serviteurs ne puissent ôter les lances et le réanimer. Vous avez raison, approuva Slake. Ce serait folie, l'enjeu est trop grand. Nous aimions tendrement notre sœur défunte. Nous avons promis de protéger son fils, ce Tom Ward dont vous avez parlé. Mais dites-moi, envisage-t-il une solution pour détruire le malin? Je secouai la tête. Il cherche toujours, et il demande s'il n'y aurait pas, dans cette malle, quelque chose qui le mettrait sur la voie. Découvrant ses dents, Slake tapota le livre qu'elle tenait. Je l'ai fouillé dans cette intention. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. Pendant votre séjour ici, accepteriez-vous de nous aider? Ainsi, les Lamia nous offraient l'hospitalité. J'en serais heureuse, dis-je. Mais nos ennemis ne tarderont pas à siéger ces murs. Qu'ils s'aventurent donc sur mon terrain de chasse, au bas des murailles, s'exclama Wind. Je manque un peu d'exercice depuis quelques mois. Thorn et moi nous dînâmes copieusement ce soir-là. Wind, la Lamia ailée, avait attrapé un autre mouton qu'elle avait jeté sur le chemin de ronde. Elle l'avait déjà vidé de son sang. Je le découpais sur place et rapportais les meilleurs morceaux pour le rôtir à la broche. La salle, mal ventilée, fut vite envahie par la fumée. Cela ne me gênait guère. Le picotement dans mes yeux me rappelait les nombreuses heures que j'avais passées ici, enfant, à regarder les servantes du conventus préparer les repas. « Qui fut la première personne que vous avez tuée ?» me demanda Thorn, tandis que nous mangions. « Tu le sais, fillette, » répondis-je avec un sourire. « Je t'ai raconté cette histoire des dizaines de fois. »« Contez-la moi encore, s'il vous plaît. Je ne me lasse pas de l'entendre. » Je n'avais rien à lui refuser. Sans elle, j'aurais été étendue, morte, à l'ouest de Pendle. Je recommençai donc mon récit. Après ce que le malin avait fait à mon enfant, je voulais lui causer le plus de mal possible. Je savais où et quand j'avais une chance de le rencontrer. À cette époque, il marquait une nette préférence pour le clan des Dean. Aussi, Halloween approchant, au lieu de célébrer la fête avec les Malkines, je me rendis à Rougli, le village des Dean. J'y parvins au crépuscule et me postai dans un petit bois surplombant le lieu où le feu du sabbat serait allumé. Je ne craignais guère d'être repéré. Tout le monde serait bien trop excité et occupé par les préparatifs. De plus, je m'étais enveloppé d'une puissante magie qui me rendait invisible. Combinant leurs pouvoirs, les sorcières d'Edine allumèrent le bûcher, fait de bois et d'ossements, qui s'enflamma avec un grand ouf. Le conventus, constitué des 13 sorcières les plus puissantes, forma un cercle autour du foyer, tandis que leurs sœurs, d'un grade moins important, s'asseyaient derrière elles. Alors que la puanteur du feu arrivait à mes narines, les Dean entamèrent leur imprécation. Mêlant cris perçants et hurlements gutturaux, elles appelèrent la mort et la destruction sur leurs ennemis. Rappelle-toi cependant, fillette, qu'un sort est moins efficace qu'une épée. Les sorcières de tous les clans savent se prémunir contre ce type de magie. Il faut vraiment qu'elles soient affaiblies par l'âge ou par la maladie pour tomber sous le coup de telles malédictions. Bientôt un changement s'opéra dans le feu. Ces flammes passèrent du jaune au rouge intense. C'était le signe annonciateur de l'apparition diabolique, et l'assemblée lâcha une exclamation d'impatience. Je concentrai toute mon attention sur le brasier, tandis que le malin commençait à se matérialiser.
Il se présenta cette nuit-là dans sa plus effrayante majesté, la mieux à même d'impressionner ses adoratrices. Les flammes lui léchaient les genoux, révélant sa haute taille, 3 fois celle d'un homme ordinaire, et la largeur de son poitrail. Sa longue queue balayait le feu, ses cornes recourbées étaient celles d'un énorme bouc. Des reflets luisants parcouraient l'épaisse fourrure noire qui lui couvrait le corps, et les sorcières du conventus tendirent avidement la main vers les flammes pour toucher leur noir seigneur. « Que ressentiez-vous » demanda Thorn, tout excité. « Étiez-vous nerveuse? Aviez-vous peur? Moi, j'aurais été terrifiée. Vous dites à présent que vous ne craignez rien, mais vous étiez jeune alors. Vous n'aviez que 17 ans, et vous alliez attaquer le malin au beau milieu d'un clan ennemi. » Certes, j'étais fébrile, mais si exaltée, si pleine de colère qu'il n'y avait plus de place en moi pour la peur. Je savais que le démon ne resterait pas longtemps dans les flammes. Je devais frapper sans attendre. Je quittai ma cachette et courus droit vers le feu. Je surgis de l'obscurité, une lame dans chaque main, la troisième entre mes dents. Galvanisée par ma haine, j'étais prête à mourir, détruite par un souffle infernal ou mise en pièces par les djinns. Je projetai donc ma volonté vers mon ennemi. Si j'avais le pouvoir de le tenir éloigné, je voulais à présent qu'il reste. Je traversai les rangs de l'assemblée, écartant les sorcières à coups de coude et d'épaules. Des visages surpris et furieux se tournèrent vers moi. Je franchis enfin le cercle formé par le conventus et lançai mon premier poignard. Il pénétra dans la poitrine du malin jusqu'à la garde. À son hurlement, je sus que je l'avais gravement blessé, et ses cris de douleur sonnèrent à mes oreilles comme la plus harmonieuse des musiques. Il pivota alors, et mes 2 autres couteaux manquèrent leur cible, même s'ils s'enfoncèrent profondément dans sa chair. Un instant, ses yeux se fixèrent sur moi, ses pupilles verticales réduites à 2 minces traits rouges. Je n'avais rien pour me défendre. Pire encore, je savais que, s'il s'emparait de moi après ma mort, il infligerait à mon âme des tourments éternels. Je lui ordonnai de partir. M'obéirait-il? Me détruirait-il d'abord? Il se contenta de disparaître, emportant le feu avec lui, si bien que nous fûmes plongés dans le noir. La règle avait été respectée. J'avais porté son enfant. Il ne pouvait se tenir en ma présence, sauf si je le désirais. Autour de moi régnait la confusion la plus totale. Les sorcières couraient en tous sens, déchirant l'air de leurs cris. Je mis l'obscurité à profit pour leur échapper. Bientôt, elles enverraient leurs tueuses à mes trousses. Je m'élançai vers le nord en contournant la colline de Pendle avant d'obliquer vers l'ouest, vers la mer. Je savais précisément où j'allais, car j'avais planifié ma fuite. Je me posterais dans les basses terres, à l'est de l'estuaire de la Weir. Je m'étais enveloppé d'un manteau de magie noire, mais il ne suffirait pas à me dissimuler aux yeux de mes poursuivantes. Je devrais les combattre dans un lieu qui me donnerait l'avantage. Dans cette région, 3 villages sont alignés du nord au sud. Un sentier étroit mène de l'un à l'autre, impraticable à marée haute, bordé de chaque côté par des mousses gonflées d'eau. Le cours de la rivière dépend aussi des flux et reflux de l'océan. Là s'étendent des marais salants, et au nord-est de Stomine, près de la côte, s'élève Armsteel. Ce monticule de terre ferme domine de grasses prairies et des chenaux dangereux, où le flux montant menace de piéger les imprudents. D'un côté, c'est la rivière, de l'autre, les marécages, et personne ne peut traverser sans être vu depuis cette hauteur. Une sorcière qui s'aventure là est en grande souffrance, mais je traversai l'eau en serrant les dents. Je n'avais plus qu'à guetter l'arrivée de celle qui me traquait. Je savais qu'elles seraient plusieurs. J'avais commis envers les djinns une offense impardonnable. Si j'étais prise, on me ferait mourir lentement, dans d'atroces souffrances. La première apparut au crépuscule et pénétra dans les marécages avec précaution. En tant que sorcière, je possède de nombreux talents. L'un d'eux, une faculté que nous partageons, Thorn, se révéla fort utile. Lorsqu'un ennemi approche, je mesure aussitôt sa valeur, sa force, son adresse au maniement des armes. Celle qui franchissait le marais n'était pas une combattante aguerrie. Seuls ses dons de traqueuse et ses capacités à percer mon manteau de magie lui avaient permis de distancer les autres. J'attendis qu'elle soit assez près pour me montrer. Debout sur le monticule, ma silhouette se découpant contre le rougeoiement du ciel. Elle courut vers moi, une lame dans chaque main. Elle ne tenta même pas de zigzaguer pour éviter d'être une cible trop facile. C'était elle ou moi. Ce serait donc elle qui mourrait. Je tirai de ma ceinture mon couteau de jet favori. Sa lame n'était pas équipée d'une pointe en argent, mais ce n'était pas nécessaire pour tuer une sorcière. Je le lançai, et il s'enfonça dans sa gorge. Elle émit un bruit étranglé, tomba sur les genoux, puis face contre terre, dans l'herbe humide. Oui, fillette, elle fut la première personne que je tuai, et j'en eus le cœur serré. Mais cela ne dura pas, et je me concentrai de nouveau sur la façon d'assurer ma survie.
Poussant le corps de la morte dans la boue, je le dissimulais sous les herbes. Je ne lui arrachais pas le cœur. Nous nous étions affrontés en combat régulier, et elle avait perdu. Une nuit prochaine, elle se relèverait, sorcière morte à la recherche d'une proie. Elle ne représenterait plus une menace pour moi. Je n'aurais pas voulu la priver de ce droit. « Si je meurs avant vous, » intervint Thorn, « promettez-moi de m'ôter le cœur. Je préfère aller directement dans l'obscur. Je n'aimerais pas errer à travers la combe avec les sorcières mortes et voir mon corps tomber peu à peu en lambeaux. »« Si tel est ton souhait, je le respecterai. Mais si je meurs la première, laisse mon cœur intact. Chasser dans la combe vaut mieux que souffrir un éternel tourment aux mains du malin. Si nous ne le détruisons pas, un jour il m'attendra, et il t'attendra aussi, Thorn. Es-tu bien sûr de ton choix ?» Elle secoua la tête. « Nous trouverons le moyen de le détruire, et nous gagnerons l'obscur auquel nous appartenons. Un jour, je renaîtrai dans un autre corps. Je deviendrai à nouveau une tueuse, et surpasserai les exploits que j'aurai accomplis dans cette vie. » Sa détermination me fit sourire. Les sorcières ne reviennent pas toujours sous forme de créatures vampiriques. Elles se réincarnent parfois et jouissent d'une deuxième, voire d'une troisième vie. « À présent, achevez votre récit, s'il vous plaît, » me pressa Thorn. « D'autres étaient après vous, n'est-ce pas ?»« Oui, j'attendis les suivantes presque 3 jours. Elles étaient 2 et arrivèrent ensemble. Nous nous battîmes à midi, tandis que le pâle soleil d'automne donnait à la marée montante des reflets de sang. J'étais forte et rapide, mais mes adversaires étaient expérimentés, dotés d'un répertoire de feintes que je n'avais jamais rencontré. Elles m'infligèrent de cruelles blessures, dont je garde encore les cicatrices. Le combat dura plus d'1 heure, et j'arrachai la victoire de justesse. De nouveaux cadavres de Dean s'enfoncèrent dans le marécage. 3 semaines s'écoulèrent avant que je retrouve la force de voyager. Les Dean n'envoyèrent pas d'autres traqueuses. Ma pie s'avait refroidi, et il était peu probable que l'on m'ait reconnu, la nuit où j'avais attaqué le malin. « Et les Dean ignorent toujours que c'était vous ?»« En effet, fillette, tu es la seule à connaître la vérité. Espérons qu'ils ne l'apprendront pas, car mes jours en tant que tueuse seraient comptés. Le clan tout entier me pourchasserait. Jamais il n'oubliera. »